l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le baromètre So Wine Dynata nous l'a montré, l'intérêt des Français envers les spiritueux s'est légèrement émoussé cette année. Mais cela n'affecte pas la consommation, bien au contraire. Alors, quels spiritueux les Français privilégient-ils ? Sous quelle forme ? Et via quels canaux achètent-ils leurs bouteilles ? Un épisode spécial baromètre So Wine Dynata 2024 avec un focus spiritueux avec Sylvain Dadé. Aujourd'hui, Sylvain, on est ensemble pour parler du baromètre 2024 et notamment du rapport des Français aux spiritueux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend cette année ? Alors, pour commencer, en fait, on interroge les Français sur leur intérêt envers ce bel univers des spiritueux. Et en l'occurrence, ils sont 38% à déclarer s'intéresser à l'univers des spiritueux. On déclin léger de 2 points par rapport à 2023. Et si on examine un tout petit peu plus en détail, cette marque d'intérêt, en fait, elle a un petit effet de genre, puisqu'on a 44% des hommes qui déclarent s'intéresser à l'univers des spiritueux, contre 33% chez les femmes. Et si ensuite on examine du coup leur niveau de connaissance, on note que 73% d'entre eux se déclarent néophytes, donc en majorité néophytes. Et on a seulement 26% d'amateurs éclairés et finalement seulement 1% d'experts. Donc ça nous dit bien que du coup on a une grosse majorité des Français qui s'y intéressent ou pas sont en fait un peu des débutants, un peu des néophytes, et que vraiment les experts c'est finalement que 1% d'entre eux, c'est vraiment assez faible. Et ok, ils s'y intéressent, est-ce qu'ils consomment des spiritueux et si oui, comment ? Alors en fait il y a deux modes de consommation privilégiés dont on va parler, la consommation pure, des spiritueux purs, que ça soit avec ou sans glace, et puis la consommation du coup en cocktail. Alors s'agissant du coup de la consommation pure, 63% des Français déclarent en consommer, donc ça fait quasiment 2 Français sur 3. Mais si on examine du coup plus en détail des éléments qui sont liés à la fréquence de consommation, on notera que 28% en fait en consomment finalement que occasionnellement, savoir une à plusieurs fois par an, 22% régulièrement, une à plusieurs fois par mois, et 13% très régulièrement, une à plusieurs fois par semaine. Et du coup, donc là, en creux, la part de non-consommateurs, puisqu'on a 63% de Français qui consomment des spiritueux, eh bien c'est 37%. Et ça, en fait, cette part de non-consommateurs, elle s'est assez notablement accrue, puisqu'elle est passée de 27% entre 2021 et donc 37% en 2024. Donc on a perdu 10 points quand même de consommateurs de spiritueux. Une baisse quand même assez significative. Et en l'occurrence, la part de non-consommateurs, eh bien, elle est la plus élevée sur une tranche d'âge qui est celle des plus jeunes. On s'en étonnera peut-être pas, les 18-25 ans, puisqu'on a 48% de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont non-consommateurs, donc contre 37% en moyenne. Et également, du coup, une part importante de non-consommatrices, finalement, puisqu'on a 47% de femmes qui sont non-consommatrices, contre 26% de non-consommateurs, chez les hommes. Et en termes de cocktail ? Alors, en termes de cocktail, donc on a en fait finalement la même proportion de consommateurs de spiritueux en cocktail à 63%, qui fléchit légèrement de 2 points par rapport à 2023. Et là aussi, du coup, quand on l'examine de manière un peu plus détaillée sur la fréquence, en fait, c'est là aussi une part importante de consommateurs occasionnels, puisqu'on a 34% des Français qui nous disent en consommer ces spiritueux en cocktail une à plusieurs fois par an, 21% une à plusieurs fois par mois, et seulement 7% une à plusieurs fois par semaine. La part de non-consommateurs pour la consommation de spiritueux en cocktail, elle est passée de 29% à 37% entre 2021 et 2024. Donc un écart à la baisse de 8 points, un petit peu moins important que les spiritueux purs, mais ça baisse aussi.
Et là, en l'occurrence, la part de non-consommateurs, elle est plus élevée chez les 50-65 ans. Donc, ils sont moins consommateurs de cocktails, puisqu'on a 43% de cette tranche d'âge des 50-65 ans qui sont non-consommateurs, contre 37% en moyenne. Et quels sont les spiritueux privilégiés par les Français en termes de consommation ? Alors, les spiritueux privilégiés, en fait, c'est intéressant déjà de relever, c'est que globalement, l'ensemble des catégories, ou quasi l'ensemble des catégories de spiritueux consommés, a tendance à baisser. Peut-être en lien justement à la tendance qu'on a relevée vers des non-consommateurs ou une certaine modération dans la consommation. Donc tous les spiritueux baissent en termes de consommation, en l'occurrence, sauf le whisky. Je parle en termes de pénétration, en termes de consommateurs, le whisky passe de 68% en 2023 à 72% en 2024. Donc il gagne 4 points, ce qui est assez important, 4 points, et c'est le seul à progresser. En revanche, en termes de préférence, c'est le rhum qui reste encore de nouveau cette année bien en tête, à 79%, donc contre 72% le whisky, qui lui, en l'occurrence, donc perd 2 points par rapport aux 81% qu'on avait en 2023. Ce qui le met quand même bien en avance avec les whiskies, avec 7 points d'avance devant les maltes. Et si on regarde du coup parmi les consommateurs de whisky ce cas du whisky de façon plus spécifique, ce qu'on relève, c'est que le whisky, ça reste surtout le spiritueux le plus régulièrement consommé, avec 20% de très réguliers, c'est-à-dire des consommateurs qui consomment du whisky 1 à plusieurs fois par semaine. Et ça progresse de 2 points par rapport à 2023. Et ça, du coup, ça le place assez largement devant le rhum, qui lui compte seulement 12% de très réguliers et qui baisse un petit peu de 1 point. Donc ce qu'on conclut, c'est que le whisky est capable, en plus de progresser, de recruter des réguliers. Là où du coup le rhum, en fait, se place du coup sur une consommation avec plus d'occasionnel. Et si on ajoute du coup à cette part des très réguliers ceux qui consomment 1 à plusieurs fois par mois, là on a du coup 47% de consommateurs réguliers pour le whisky, plus 4 points, contre 37% pour le rhum. Donc la catégorie whisky embrasse vraiment des consommateurs qui sont plus engagés dans la catégorie. Et le rhum, donc, a cette part du coup assez importante de consommateurs occasionnels, à 42%, c'est quand même important. Moins 3 points, avec un whisky qui a que 26% d'occasionnel. Mais ce qui explique du coup cette part d'occasionnel dans le rhum, probablement aussi son taux de pénétration élevé, vraiment élevé, à 79%. Et si on sort du coup de ce match whisky et rhum, on relève que la vodka conforte en fait cette année en 2024 sa troisième position, avec 61% de consommateurs, donc quand même 28% de réguliers, et donc 33% d'occasionnels. Et finalement, il y a plus de consommateurs réguliers de vodka à 28% que de consommateurs réguliers d'anisée à 23%, ou de consommateurs réguliers de liqueur à 22%. Et au-delà de la consommation, est-ce que les Français achètent des spiritueux et si oui, à quelle fréquence ? Oui, bien sûr, en fait, à la fois l'intérêt et puis tout ce qu'on a pu relever du coup sur les typologies de spiritueux privilégiés en termes de consommation, naturellement, nous ramène en fait à l'acte d'achat. Et donc on a 67% des Français qui déclarent avoir acheté au moins un spiritueux dans l'année. Et ça, c'est un chiffre qui recule de 3 points par rapport à 2023. En conséquence, du coup, on voit que ça se réduit un peu. Et si on met ça en perspective avec du coup la fréquence, on note qu'en l'occurrence, cet acte d'achat, il reste majoritairement occasionnel, à 43%, donc une à plusieurs fois par an à 43%. Là où la part des réguliers, ceux qui du coup achètent 1 à plusieurs fois par mois, se place à 18%. Et on a seulement finalement 6% qui sont vraiment grands acheteurs, donc 1 à plusieurs fois par semaine. Et si on fait juste un petit effet de loupe sur les classes d'âge, c'est assez intéressant de le relever, en l'occurrence, cette fréquence d'achat, elle est plus forte pour les jeunes. 23% des 18-25 ans sont des acheteurs réguliers, contre 14% des 50-65 ans, et versus donc 18% en moyenne. Et à noter, c'est un détail qui est, je trouve intéressant, que les acheteurs réguliers de vin, donc ceux qui sont quand même assez engagés dans la catégorie vin, ils sont
à 27% des acheteurs réguliers de spiritueux. Donc finalement, en proportion, achètent plus de spiritueux. Donc finalement, plus on s'intéresse au vin, plus on est acheteur régulier de spiritueux. Et où les Français achètent-ils leurs bouteilles ? Alors le canal vraiment prioritaire pour l'achat de spiritueux, il reste encore cette année, mais très, très notablement devant la grande distribution, qui se place première à 81%, et qui perd juste 1 point par rapport à 2023, donc très très loin devant les cavistes et détaillants à 24%, qui perdent 2 points, le canal internet à 10%, qui perd 3 points, l'achat direct producteur à 7%, qui perd 2 points, et tout derrière, les applications mobiles à 4%, qui perd 1 point. Donc on voit que tous les canaux d'achat connaissent finalement une diminution de leur part, et que c'est Internet en fait qui connaît finalement le plus fort recul avec moins 3 points. Peut-être un petit effet d'aubaine potentiel du coup, ou d'encouragement pour le canal Internet. Intéressant de noter que ce canal Internet est un canal qui est privilégié à 20% par les plus jeunes, les 18-25 ans, et que ça progresse de plus de points. Donc 20% chez les plus jeunes par rapport à 10% en moyenne, c'est 2 fois plus. Donc c'est assez intéressant, et ça nous projette du coup potentiellement dans des actes d'achat de cette classe d'âge qui va gagner en âge, et qui va peut-être favoriser ce canal pour la suite. Et sur ce canal internet, si on examine du coup les sources, ou les modèles, c'est les sites internet de la grande distribution qui sont du coup en l'occurrence favorisés à 40%, devant les sites internet de vente privée à 37%, les sites internet de producteurs à 31% et les sites internet de cavistes à 30%. Et quel est le budget moyen d'achat d'une bouteille pour un spiritueux ? Alors c'est évidemment un élément qui nous intéresse beaucoup dans notre contexte inflationniste, la capacité à mobiliser du coup un certain budget à la bouteille. En l'occurrence, le budget moyen pour l'achat d'une bouteille de spiritueux, il se place à 48% sur la tranche 11 à 20 euros, et ça diminue de 3 points, et à 43% sur la tranche 21 à 51 euros, plus 5 points. Donc finalement une tendance à une certaine premiumisation, à des bouteilles mieux valorisées dans la tranche supérieure. Et est-ce que les acheteurs de spiritueux s'intéressent à la certification environnementale ? Alors c'est un sujet qu'on avait intégré en 2023, donc on va pouvoir effectivement mesurer les évolutions. En 2024, on a 35% des acheteurs de spiritueux qui déclarent prendre le temps de regarder si une bouteille de spiritueux affiche une certification environnementale lors de l'achat. Et ça, c'est 4 points de progression par rapport à 2023. Donc c'est pas un épiphénomène, puisque 35% ça commence à peser. Donc il y a vraiment en fait un intérêt qu'on voit de plus en plus notable par rapport à cette notion. Et en l'occurrence, c'est une tendance qui est vraiment plus forte encore chez les 26-35 ans, car ils sont 45% d'entre eux à nous dire vérifier ce critère avant de choisir un spiritueux, donc contre 35% en moyenne, et contre 25% chez les 50-65 ans, qui donc manifestement ont un peu moins du coup ce centre d'intérêt qui intéresse plus les plus jeunes. Et cette tendance, elle est même plus forte du coup chez les amateurs en spiritueux, ceux qui sont très engagés dans la catégorie, puisqu'ils sont 44% à s'intéresser à ces labels, contre 27% chez les néophytes, qui sont du coup moins regardants, ou moins intéressés par cette notion. Et si on fait un petit focus cocktail, est-ce que les consommateurs de spiritueux s'intéressent à la mixologie ? Et si oui, avec quel type d'alcool ? Alors, absolument. S'agissant de cette consommation en cocktail, et à cet univers de la cocktaisation et de la mixologie, on a 35% des Français qui déclarent s'intéresser à la mixologie. On perd 2 points par rapport à 2023. Donc ça fléchit un petit peu, mais il y a quand même un intérêt important pour les Français en la matière. Et cette tendance, en l'occurrence, elle est plus forte. Elle est portée par les femmes à 40%, contre 30% chez les hommes. Et elle est plus forte chez les 18-25 ans, à 53%, donc 53% contre 35% en moyenne, versus une classe d'âge du coup plus âgée, les 50-65 ans, qui sont que 26% à déclarer s'y intéresser. Et s'agissant du coup des bases alcool et des bases spiritueux privilégiés en cocktail,
Le rhum reste vraiment le spiritueux privilégié en cocktail. À 56%, il perd un petit point. Mais il reste quand même loin devant la vodka, à 37%. La vodka qui prend la deuxième place, du coup, en base du podium des spiritueux privilégiés en cocktail, donc à 37%. Et en l'occurrence, la vodka progresse de plus 3 points par rapport à 2023. Le whisky en troisième place est à 29% et progresse aussi de 2 points. Le spiritueux qui progresse le plus dans cet univers, c'est le gin, qui atteint le nombre de 22% et qui progresse de 5 points. C'est la plus grosse progression. Vient ensuite la tequila à 19%, plus 2 points. Et les liqueurs à 12%, moins 1 point. Est-ce que les Français préparent eux-mêmes des cocktails ? Oui, absolument. 79% des consommateurs de cocktails déclarent en préparer eux-mêmes. Et ça progresse de 2 points par rapport à 2023. Donc c'est quasiment 4 sur 5, c'est vraiment très important. Maintenant, ça reste, et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà noté en 2023, une tendance quand même majoritairement occasionnelle, à 46%. Et ça gagne 4 points, du coup, sur cet item occasionnel. Ce qu'on peut relever, du coup, c'est que 22% des grands acheteurs de spiritueux, eux en préparent quotidiennement, plus 10 points par rapport à 2023. Donc un chiffre vraiment assez important en matière de progression. Et s'agissant du coup de leurs sources d'information, intéressant de noter, parce qu'il y a une progression importante de 5 points par rapport à 2023, que 19% des Français qui préparent donc des cocktails à la maison nous disent en fait improviser leurs recettes. Voilà, donc ils sont à l'aise avec ça. C'est assez sympa. Maintenant, ils privilégient quand même aussi des sources d'informations plus directes. À 30%, donc ils déclarent consulter des sites web, 29% consulter des livres de recettes, 21% se référer aux réseaux sociaux et 20% aux vidéos en ligne. En conclusion, Sylvain, quels sont les principaux points qu'on peut retenir ? Alors en conclusion, pour moi les principaux enseignements, en fait, c'est qu'on a environ 4 Français sur 10 qui s'intéressent à l'univers des spiritueux, que 2 Français sur 3 consomment des spiritueux, quel que soit ce mode de consommation, neat, pur avec ou sans glace, ou en cocktail, que le rhum reste le spiritueux favori dans ces 2 modes de consommation, et c'est 4 Français sur 5 du coup qui nous disent consommer du rhum. Et point intéressant sur le rhum, on relèvera que c'est un alcool qui est non genré, puisqu'il est vraiment consommé de manière très très paritaire entre hommes et femmes. Ensuite, on notera que le whisky, il est consommé par 7 Français sur 10, et ça reste du coup le spiritueux qui a la plus grosse base de fidèles et de réguliers. Whisky qui est lui en l'occurrence un spiritueux, un alcool qui est genré, puisqu'il est consommé à 80% par des hommes contre 62% par des femmes. Et enfin, dernier point, l'intérêt des Français pour du coup les labels environnementaux, le fait que dans le cadre des spiritueux, ils sont de plus en plus nombreux à examiner si la bouteille, la marque affiche des labels environnementaux. Et enfin, qu'on a 4 acheteurs de spiritueux sur 5 qui se fournissent en grande distribution. Ainsi, cette année encore se rejoue notre fidèle bataille de tête entre le rhum et le whisky pour le cœur des Français. Le rhum en sort gagnant, consommé par 4 Français sur 5, par les Français comme les Françaises. À retenir quand même que 4 Français sur 10 seulement s'intéressent à l'univers des spiritueux. Il reste donc tout un pan de la population à conquérir pour lui faire découvrir une diversité de produits, à déguster pur ou en cocktail. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.